Bonjour et bienvenue au podcast du 17 août 2009. Ce podcast est dédié aux résultats que l'Association cycliste canadienne et l'équipe nationale ont obtenus durant les mois de juillet et jusqu'à début août. Donc je voudrais commencer avec les championnats panaméricains qui ont eu lieu à Tlaxcala au Mexique. Si on se souvient, les championnats panaméricains route et piste auraient dû avoir lieu dans le mois de mai, mais dû à la fièvre porcine, cette épreuve a dû être reportée et les organisateurs Copachi ont décidé sur le site de Tlaxcala au Mexique, et les dates étant reportées pour le mois de juillet. Donc voici quelques résultats notables de notre équipe qui a représenté le Canada. Notamment, nous avions Tara Ritin qui a fini troisième dans le contre-la-montre individuelle et première dans la poursuite individuelle. Joanne Lumiéville, pour sa part, a fini première sur le podium dans l'épreuve de la route, l'épreuve sur route. David Vieux, pour sa part, a fini troisième au contre-la-montre individuelle des espoirs, donc U23. Et en passant maintenant sur la piste, nous avions dans l'équipe le sprint olympique, nous avons fini troisième, donc médaille de bronze avec l'équipe composée de Leroux, Veloce et Cossette. Chez les femmes, encore dans le sprint olympique, nous avons obtenu le résultat d'une médaille d'argent. L'équipe était composée de Whitten et Sullivan. Encore chez les femmes, mais cette fois-ci en poursuite par équipe, nous avons fini troisième, donc une médaille de bronze. Et l'équipe était composée de Whitten, de Dupont-Renault et de Brown. Et finalement, sur la piste, très bonne performance de Travis Smith, finissant troisième au kilo. Pensons maintenant au BMX, où il y a eu lieu les championnats du monde dans le mois de juillet dernier. Des résultats notables à souligner sont venus de Sam Cools dans la catégorie élite femme, où elle a fini cinquième, et Tori Nighthawk chez les juniors hommes, où lui, pour sa part, a fini quatrième. Passons maintenant à la Coupe du Monde, aux Coupes du Monde de vélo de montagne qui ont eu lieu. Nous avons eu deux Coupes du Monde au Canada, donc le Mont-Saint-Anne, commençant par le Mont-Saint-Anne, et la semaine d'après à Bromont. Donc très bon deux week-ends de la part des Canadiens, avec la première fin de semaine au Mont-Saint-Anne, Catherine Pendrell finissant sur la marche la plus haute du podium chez les élites femmes au cross-country, et Jeff Kabush finissant troisième au Mont-Saint-Anne chez les élites hommes. Bon résultat aussi à noter de Emily Batty et de Raphaël Gagné, tous deux dans les catégories espoirs. La semaine d'après, à Bromont, les exploits se sont répétés, mais inversement, avec Catherine Pendrell finissant troisième chez les élites femmes, et Jeff Kabuch gagnant première fois sur le podium, la plus haute marche du podium dans sa carrière dans les Coupes du Monde. Donc il a gagné l'épreuve de Bromont, Coupe du Monde. Et après cette fin de semaine-là, les deux, respectivement, Catherine est maintenant en deuxième au classement individuel de l'UCI, des points UCI, et on est placé première nation chez les femmes élites. Chez les hommes élites, après cette fin de semaine-là, Jeff Kabush est maintenant septième au général, et on est placé sixième nation chez les hommes élites au niveau classement UCI. Passons maintenant de paracyclisme, où on a eu une très bonne équipe en préparation du championnat du monde qui sont pointés à Piacenza en Italie en juillet dernier pour continuer leur progression et leur expérience internationale. Notamment, les bons résultats sont venus de Marc Breton, où il a fini troisième, et il a fini troisième dans la course sur route. Le tandem Chalifour et Cloutier ont fini troisième aussi à leur tour dans la catégorie, ou en fait dans la discipline de la course sur route. Chez les cyclistes à main, Rico Morneau a gagné l'épreuve Omnium composée. Et pour sa part, Shauna White a fini deuxième au contre-la-montre. Donc très bonne performance de notre équipe paracycliste qui sont en préparation finale pour les championnats du monde qui auront lieu le début septembre à Borgogno en Italie. Et d'autres événements à noter au niveau de l'équipe nationale, nous aurons une équipe qui vient d'être sélectionnée, qui représentera le Canada au championnat du monde de vélo de montagne à Canberra en Australie. Cette compétition commence à début septembre.